Comme tu le sais sûrement, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Attention, je m'y prends bien parce que sinon j'aurai toutes sortes de commentaires me disant qu'on ne dit pas la journée de la femme, on dit bien la journée internationale des droits de la femme. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout à fait spéciale pour toi où je vais te partager 6 points de connexion divine spécifiques à la femme. Donc ne bouge pas, reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûre que le 6e point risque de te surprendre. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Sur cette chaîne je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un vrai sujet pour toi, que tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi, cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Donc, comme je te le disais en introduction, aujourd'hui, la journée internationale des droits de la femme. Mais bon, la question que je me pose en préambule, c'est qu'est-ce qu'on fait des 364 autres jours? Ça compte pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Peu importe. Je laisse de côté mes questions existentielles. Aujourd'hui, célébrons la femme, célébrons la divinité que tu es. Et si tu n'es pas une femme et que tu regardes cette vidéo, tu as une mère, tu as une ou des sœurs, tu as des cousines, tu as des voisines, bref, tu as l'occasion de célébrer la femme. En fin de vidéo, je te réserve une belle surprise, donc ne bouge pas et écoute attentivement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme nous sommes le 8, j'aimerais célébrer 8 femmes qui impactent ma vie ou qui ont impacté ma vie. Je vais citer leurs prénoms et sûrement qu'elles se reconnaîtront parce que pas mal d'entre elles regardent mes vidéos. Donc il s'agit de Monette, c'est ma maman. Muriel, c'est ma sœur. Joël, une autre de mes sœurs. Céline, Emma, Chantal, une autre Chantal. Johanna, Odetta, Marquetta, Léna, Montel, Yannick, Michel, Laurence. Oui, je sais, ça fait plus que 8. Mais en fait, à vrai dire, je pourrais en citer 100. Je pourrais citer comme ça 100 femmes qui impactent ma vie, qui sont dans ma vie, dans mon entourage proche ou éloigné et que j'ai envie de célébrer. Et je suis sûre qu'il en est de même pour toi. Donc tu feras la liste de 8 femmes à qui tu enverras un message, un SMS, un WhatsApp, un coup de fil et tu leur diras à quel point elles comptent dans ta vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire ce qu'est la femme et ce qu'elle représente à mes yeux. Donc, si tu es une femme, connecte-toi ou reconnecte-toi à tous les points que je vais te citer. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Premier point, la femme est abondante. Regarde bien, une femme est capable en 9 mois de concevoir un petit être humain à l'intérieur de son ventre. Donc si ce n'est pas ça l'abondance dans sa pleine nature, l'abondance au sens propre, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ce qu'une femme veut accomplir, elle le peut. Et pour te montrer ça, je vais prendre une image. Imagine un avocat, tu sais ce que c'est. Bon, on pourrait faire la même chose avec une mangue ou avec une pêche, mais choisissons l'avocat. Moi j'aime bien ça. Alors, imagine un avocat. Imagine que tu aimes l'avocat. Donc, que fais-tu lorsqu'on t'offre un bel avocat à maturité? Tu l'épluches, tu le coupes, tu le prépares bien et tu te mets à le déguster. Mais est-ce que tu manges aussi la graine de l'avocat? Tu vas me dire, mais bien sûr que non, Lucla, la graine de l'avocat, ça ne se mange pas. Et donc, si tu ne manges pas la graine de l'avocat, qu'est-ce que tu en fais? Tu la jettes? Moi, je te propose de la planter. Pourquoi? Parce que lorsque tu plantes la graine de l'avocat, dans quelques mois, qu'est-ce qui se passera? Il y aura une pousse d'avocatier. Dans quelques années, un avocatier. Et si tu patientes encore plus, que tu prends du temps, que tu arroses, que tu bichonnes, que tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de parasites, avec de la patience, tout au long des années, tu auras un avocatier qui commencera à porter du fruit. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Tu récolteras les fruits de ton avocatier, n'est-ce pas? Que feras-tu avec ces fruits-là? Tu ne mangeras pas tous les avocats de l'avocatier. Un avocatier en pleine forme produit des centaines d'avocats tout au long de la saison. Et certains avocatiers les plus prospères produisent 2 fois par an. L'abondance. Donc, que vas-tu faire? Tu vas donner, tu vas manger et tu vas vendre. Mais que vas-tu faire des graines, des avocats que tu vas manger? Certaines graines, tu vas les jeter.
parce que du coup tu en auras beaucoup, mais certaines graines, tu vas les planter. Et qu'est-ce qui se passera? Quelques années plus tard, là, tu auras un champ d'avocatiers. Que feront les personnes à qui tu offres des avocats? Elles feront la même chose. Elles se régaleront et elles planteront à leur tour les graines d'avocat. Que feront les gens à qui tu vends les avocats? Elles feront la même chose. Elles mangeront, elles se régaleront et elles planteront la graine de l'avocat. Donc en fait, à partir d'une graine, tu as contribué à créer un champ d'avocatiers, pas que pour toi, mais pour ceux à qui tu offres et pour ceux à qui tu vends. C'est ça le principe de l'abondance. L'abondance va plus loin. Dans la graine de l'avocat, il y a quoi? Je t'écoute. Tu peux mettre cette vidéo sur pause et me répondre en commentaire. Alors, tu trouves ou tu sèches? Dans la graine de l'avocat, il y a l'avocatier dans son entièreté. Parce qu'une fois mis en terre, la graine d'avocat fait ce pourquoi elle est conçue. Elle devient un bel avocatier qui produit à son tour des dizaines et des centaines d'avocats. Donc j'utilise cette métaphore pour te faire comprendre que oui, la femme est abondante. Pourquoi? Parce que la femme dans son essence est infinie. Elle peut donner naissance à autant d'enfants qu'elle est capable de concevoir. Elle peut mettre en place autant de projets qu'elle est capable de concevoir. Ma chère Lady, toi la femme qui m'écoute actuellement, c'est ton jour. Qu'as-tu fait de tes rêves? Mets-les, reprends-les, mets-les en œuvre parce que dans chacun de tes rêves, il y a le principe de l'abondance. Deuxième point, la femme est économiquement stable, c'est-à-dire que la femme ne se laisse pas prendre au dépourvu. Si tu veux savoir ce qu'est une femme économiquement stable, je t'invite à ouvrir ta Bible, si tu crois au Dieu ou si tu as une Bible, de chercher dans le Proverbe 31 et tu verras le descriptif précis de ce qu'est une femme économiquement stable. Ce type de femme est même appelée une femme vertueuse. Elle ne dort pas ou elle dort peu. Elle bâtit sa maison, elle gère sa maison, elle dirige sa maison. Elle travaille, elle investit, elle gagne sa vie, elle éduque ses enfants et elle fait la fierté de son mari. Est-ce que tu te reconnais? Alors, littéralement, la base, le principe de base, c'est d'avoir un compte d'épargne, un fonds de sécurité ou un compte au cas où, comme j'aime à l'appeler. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une vidéo qui te parle d'une méthode d'épargne, la méthode Dave Ramsey. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets là. Oula. Et je t'invite à aller la regarder parce qu'elle est très intéressante et elle t'expliquera en 7 étapes comment te bâtir une fortune en épargnant et en éliminant tes dettes. Troisième point de connexion pour une femme, c'est que la femme évite les dettes inutiles. Et là, je ne parle pas que des dettes financières, les faux engagements avec les gens, les fausses promesses, les dettes de cœur et également les dettes d'argent. Concernant les dettes d'argent, évite d'en prendre, évite de prendre des crédits à la consommation, des 3 fois sans frais, des 5 fois, des 7 fois, des 10 fois sans frais, des crédits revolving, des cartes de magasin. Tu as la carte But, tu as la carte Conforama, tu as la carte Carrefour, tu as la carte Auchan, Leclerc, etc., etc. On découpe, on déchire toutes ces cartes, on les met à la poubelle et on dépense l'argent qu'on a. On arrête de vivre à crédit. À quoi ça sert de t'endetter pour acheter un réfrigérateur américain, une salle à manger, un bureau, une voiture, alors que ta voiture fonctionne très bien? Rappelle-toi que celui qui est endetté est l'esclave de celui qui a prêté. Quatrième point de connexion, la femme est droite. La femme est un être qui est naturellement et intrinsèquement authentique. Tu n'as pas à être un panneau publicitaire, tu n'as juste à être que toi. C'est très suffisant. C'est parfait, c'est très bien comme ça. Sois juste toi. Tu n'as pas besoin d'être la pâle photocopie en noir et blanc de quelqu'un d'autre. Tu es un original, un superbe, sublime original en couleur. Pourquoi chercher à faire autrement? Mais comment être toi? Et en fait, ça te demande de te connaître. Réponds à cette question. Qui es-tu? Lorsque je te pose la question qui es-tu, je ne te demande pas ton nom, ton prénom, si tu es marié, pas marié, l'âge que tu as et où tu habites, pas du tout. Qui es-tu au profond de toi? À quoi aspires-tu? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission de vie sur Terre? Qu'est-ce qui fait de toi la femme rayonnante, extraordinaire à laquelle tu aspires? Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Partage la vidéo tout autour de toi parce qu'elle va bénir d'autres femmes en plus que toi dans ton entourage. Et je te serai vraiment infiniment reconnaissante
si tu prends le temps de regarder une autre vidéo de la chaîne juste après celle-ci. 5e point de connexion chez la femme est battante et résiliente. Une femme est capable de faire beaucoup avec le peu qu'elle a. En créole, on dit « femme, c'est châtaigne » et « nom, c'est fruit à pain ». Littéralement, ça veut dire que la femme est une graine de châtaigne, ça veut dire que où qu'elle tombe, elle pousse. Et l'homme est un fruit à pain, c'est-à-dire que là où il va tomber, il pourrira. Bon, ok, c'est pas très à l'avantage des hommes, mais tout ça pour dire que généralement, la plupart des femmes, en tout cas, la femme a ça en elle, c'est qu'elle sait, elle a la capacité de rebondir face à l'adversité. Quelle que soit ta vie actuellement, quels que soient les défis, les challenges, quelles que soient les difficultés que tu rencontres actuellement, tu as les capacités de t'en sortir et je sais que tu t'en sortiras. Tu en as les capacités. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que tu en as les capacités en tant que femme et tu as ces ressources-là en toi. Tu as les capacités de rebondir, de faire plus grand, plus haut, plus consistant, mieux à partir d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, beaucoup de grands hommes de ce monde, vivants ou même passés, ne seraient rien sans une grande femme. Il peut s'agir de leur épouse, il peut s'agir de leur mère, il peut s'agir de leur sœur. Il peut s'agir de toutes celles-là à la fois. 6e point de connexion, la femme célèbre sa divinité et ne se brade jamais. Oui, je t'avais dit que celui-là te surprendrait parce que la femme a tendance à oublier qu'elle doit tous les jours célébrer sa divinité et apprendre à ne jamais se brader. Ne revois jamais tes standards à la baisse. Ne te galvaude pas, ne te minimise pas, ne te dévalue jamais. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable, que tu ne vaux rien, que tu es moins que rien. Jamais. Tu n'as pas le droit d'accepter ça, tout simplement parce que ton essence est divine. Et oui, même pour celles qui ne le savent pas, tu as Dieu dans ton ADN. Et c'est pas des blagues, je suis pas en train de te dire des choses pour te motiver et te faire te sentir bien. Non, je te dis la réalité, ça. C'est la vérité. Si tu as l'ADN de Dieu en toi, qui peut te diminuer? Personne. Et j'ai bien dit personne, pas même toi. Oui, pas même toi. Pourquoi? Parce que souvent, tu as tendance à te diminuer toi-même, à te dévaloriser, à te dénigrer. Oui, je suis bête, oh là là, je réussis rien de bon dans ma vie, c'est la loose, j'ai pas de chance, franchement, je suis n'importe quoi, les autres réussissent toujours mieux que moi. Arrête ce genre de paroles, change ton vocabulaire, change le disque, le refrain qui tourne dans ta tête en permanence. Arrête de te saboter, arrête de t'auto-saboter. À partir d'aujourd'hui, fais le serment d'arrêter de te dévaloriser, de commencer à t'aimer pleinement, sincèrement, à prendre soin de toi. Parce que si tu ne t'aimes pas, personne ne le fera à ta place, ni ton mari, ni tes enfants. Personne ne sera jamais capable de t'aimer aussi bien que toi. Les gens t'aimeront, oui, mais jamais aussi bien que toi. Et tu dois être capable de t'aimer pleinement et sincèrement pour pouvoir aimer les autres pleinement et sincèrement. Rappelle-toi toujours que les autres te considéreront comme toi-même tu te considères. Ni plus ni moins. Si tu te considères comme une reine, une championne, une battante, quelqu'un qui triomphe, les autres te considéreront de même. Par contre, si tu te considères comme une loseuse, une moins que rien, quelqu'un qui n'est pas capable, les autres te considéreront comme quelqu'un qui n'est pas capable, qui ne réussit rien de bon, te manqueront de respect et de considération. Si tu ne t'aimes pas, les autres ne t'aimeront pas non plus. Aime-toi, célèbre-toi. C'est le jour, c'est le premier jour du reste de ta vie où tu prends la décision de te célébrer. Voilà, mon ami, les 6 points de connexion à ta divinité en tant que femme. Je t'avais promis une surprise, une belle surprise à la fin. Sache que je reprends mes lives. Je commence par reprendre mes lives sur Instagram. Donc, le premier live aura lieu ce 22 mars. Donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. C'est Lucela Léon Félix Coaching. Donc, à tout de suite sur Instagram. Avant de partir, pense à liker cette vidéo, à la partager massivement autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je te dis donc à tout de suite sur Instagram, sinon à mercredi et samedi, ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.